curieux du signe du Bélier, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Comme d'habitude, merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs abonnés d'être là. Je vous remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire, à vous abonner, car j'aimerais vraiment vous faire des lives le matin avec les énergies du jour ou bien les énergies du lendemain, évidemment. Et qu'on passe un moment assez intime comme ça le matin pour se donner de bonnes énergies. Donc je compte sur vous pour vos abonnements, je vous embrasse très fort et je vous dis merci beaucoup d'avance. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage bien sûr signe par signe, nous commençons par les béliers ici. Et nous allons aller étudier plutôt le domaine général et le domaine sentimental. Si vous avez des questions, des envies de voir vos énergies concernant le domaine professionnel, eh bien je vous ai fait une guidance particulière spéciale pour le travail. Donc je vous laisse aller voir. Ici, je vais aller vous mettre du coup, hop, le petit lien pour pouvoir du coup pour que vous puissiez aller voir en fait vos énergies professionnelles pour le mois de mars. Voilà. Donc c'est chapitré, hein, vous n'avez plus qu'à aller sur votre timing et vous allez directement sur votre signe. Bon, vous les béliers, vous êtes en premier, donc c'est pas dur de trouver. Voilà pour le top promo. Alors bah écoutez, c'est parti, on va y aller. On va aller déjà chercher une énergie générale pour vous, les béliers. Alors j'ai tiré au préalable les cartes pour pas que ce soit trop long, qu'on fasse des vidéos plutôt courtes pour le mois de mars. J'aimerais beaucoup pas faire des vidéos d'une demi-heure. Je vais essayer. Alors, nous allons ici avoir les énergies actuelles du moment, en bas. Ici, on va avoir les énergies générales, les énergies proches, l'évolution proche. Puis ici, nous aurons les énergies encore un peu plus lointaines. Donc ici, on va dire qu'on va être début mars, milieu du mois de mars et fin du mois de mars pour les énergies générales. Ici, en ce qui concerne le côté relationnel amoureux, eh bien, j'ai fait un tirage à 6 cartes, pardon. Donc ici, vous allez retrouver le thème principal. En numéro 2, la sphère mentale. En 3, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ici, donc, ce que on laisse derrière nous. Et ici, vers quelle direction nous allons. Et enfin, le conseil pour vous, les amis, en dernier. Alors, on va commencer par le général de toute manière. On va aller chercher une carte d'oracle qui va nous donner l'ambiance. L'ambiance pour ce mois de mars, pour vous, mes chers amis du signe du bélier. Qu'est-ce qui arrive pour vous en général, hein, du côté général, sur votre mois de mars, les amis. Voilà la carte. Qu'avons-nous, Eh bien, nous avons, trop mignon, j'adore, trop beau. Fiona et la licorne, le don de double vue. Intéressant. Alors, allez-vous percevoir quelque chose que d'autres ne perçoivent pas chez une personne? Avez-vous un don de clairvoyance qui est en train de s'allumer? Avez-vous un don de clairvoyance qui est là, mais que vous n'acceptez pas ou que vous ne mettez pas en route, que vous n'utilisez pas? Peut-être, on va aller voir. Il y a un côté mystique, mystérieux avec cette licorne et Fiona là, ici. Assez magique. Elle est magnifique cette carte. Alors on va voir du coup, alors où est-ce que je vais te mettre toi? Où est-ce que je vais te mettre? Très bien, je vais te mettre là. Voilà. Allez, on va aller voir directement les énergies. Alors, début mars, comment ça se passe côté... Oh, j'ai tout mis à l'envers. Bon, ben, je vais tout retourner. Bon, il y a du changement ici. Hein. Alors, début mars, ici, moi, je vous vois... alors, il y a quelque chose que vous fêtez. Vous fêtez un succès. Vous fêtez... vous êtes dans la joie, en début mars, ici. Il y a... ouais, je vous vois avec vos proches, vos amis, mais c'est vraiment des gens très proches de vous, d'accord? Ici, et vous êtes dans la joie, vous fêtez un événement, vous fêtez un succès. Ici, avec le monde, on nous parle de succès, on nous parle de la fin d'un chapitre qui se termine. Un but qui est atteint, vous voyez, vous avez atteint un but dans votre vie ici et vous le fêtez. Et derrière, c'est marrant parce que
le fait d'arriver à la fin de quelque chose ici, eh bien, vous refait repartir dans quelque chose de nouveau. Il y a un changement, il y a un coup du destin qui se met en route ici. Alors, c'est peut-être... Alors, c'est soit la loi du karma, dans le sens, mais dans le bon sens, dans le sens où vous avez fait des belles choses ici derrière, et qu'ici, du coup, il y a un coup du destin qui se met en route pour vous de manière positive. Ici, l'univers a envie de vous gâter et l'univers va s'occuper de vous, justement. Ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous, assez imprévisible et assez inattendu pour moi, ici. Donc, ouais, c'est très positif. Il y a vraiment un gros chapitre de votre vie qui se termine ici. Alors, ici, au niveau de la mi-mars, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, cavalier de coupe, reine de bâton et 5 de coupe. Ok. Alors déjà, avec le cavalier de coupe, déjà, on peut voir peut-être une personne qui arrive vers vous dans le domaine amoureux. Derrière, on a... excusez-moi, j'ai eu une autre... j'ai entendu quelque chose. Ici, alors, on peut nous parler soit d'une personne qui arrive vers vous dans le domaine amoureux, n'est-ce pas? Soit ici, on peut aussi nous parler d'une quête que vous faites. Hein, une quête que vous avez à l'intérieur de vous. Ou bien également le fait d'être fier. Il y a une espèce de fierté ici. Alors attention, alors la double vue, ça me fait aussi penser à la double... Pas double personnalité, mais attention à ne pas avoir trop de confiance ici. En plus, on est sur du bélier. Oui, c'est possible. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un coup du sort, un coup du destin qui se met en route ici. Et j'ai l'impression que ça vous met alors en confiance, mais alors bien comme il faut, mais peut-être un petit peu trop. Attention ici, pourquoi? Parce que ici, vous avez la reine de bâton, donc alors vous, là, vous êtes en mode leader, vous êtes en mode... voilà, je gère, je suis sur tous les plans, je suis hyper créatif, j'ai vraiment un côté leader ici. Mais derrière, on voit qu'il y a une tristesse quand même ici. Hein. Il y a une tristesse qui arrive, il y a une nostalgie, il y a quelque chose qui vous manque ici. Il y a un manque émotionnel de ce côté-là ici. Donc attention, j'ai l'impression qu'ici aussi, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive vers vous, et vous, par fierté, vous pourriez un petit peu le désarmer ou la désarmer, un petit peu la... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça alors que les cartes ne disent pas forcément ça ici, mais j'ai l'impression que trop d'assurance pourrait faire fuir cette personne et du coup vous rendre ici malheureuse ou malheureux. Avoir un sentiment qu'il vous manque quelque chose, que vous avez perdu quelque chose. Finalement, après réflexion, ça vous rend triste le comportement que vous avez pu avoir cette personne. Pour certains ici, bien sûr. Ici, vous pourriez aussi avoir, on peut avoir des personnes aussi qui se lancent dans un projet pour lequel ils ont vraiment beaucoup de cœur, qu'ils font avec leur cœur ici. Voilà, encore une fois, on est en mode leader ici et créatif. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de créer, peut-être une entreprise ou quelque chose, en tout cas qui vous tient énormément à cœur ici. Mais on voit ici, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne va pas, quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous empêche de vivre votre bonheur à sa juste hauteur. Alors, j'ai envie de prendre une autre carte ici. Je vais prendre une carte sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Que je pourrais avoir... Hop, par contre... Je vais même prendre un tarot complet, pardon. Oh, c'est pas vrai. Mon voisin qui fait des travaux. Alors, sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Oh non. Le roi de bâton.
Ouais, c'est vraiment, on nous parle d'un couple ici. Hein. On nous parle bien d'un couple ici. Donc là, j'ai l'impression que la personne qui va venir vers vous, soit va vous décevoir, soit c'est vous qui allez lui mettre un gros frein. Et finalement, et vous allez le regretter. Hein. Vous allez le regretter pour moi ici. C'est pas ce que vous souhaitiez faire. J'ai l'impression que là, il y a eu un petit peu trop de confiance en soi, là, pour le coup. Ouais. Il y a eu un excès de confiance en soi. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, sur la reine de bâton? Merci. Voilà, on a la carte du célibat avec le 9 de denier. Hein. Ok. Ok. Donc là, attention, parce que du coup, c'est quelque chose que... Ouais, il y a une transformation qui arrive vers vous, un gros changement. Hein. Encore une fois, on nous l'annonce. Hein. Il y a beaucoup de changements chez vous au mois de mars. Donc ici, attention, hein, parce que dites-vous que quand vous avez une guidance comme ça, c'est que il y a des choses que vous savez à l'avance. Donc vous pouvez vous en servir. Servez-vous-en de ça. Donc là, il y a une personne qui vient vers vous et que vous avez tendance à la rejeter ou quoi, faites attention, réfléchissez, repensez à ce tirage et dites-vous, est-ce que c'est la meilleure des solutions? On a besoin d'amour hein, avant toute chose et j'ai l'impression qu'ici, ce ne sera pas votre priorité en fait. Alors, on va regarder la suite. Ouais, 5 de bâton. Hein. Il y a quelque chose ici du domaine de... Oh, c'est pas possible ce bruit sérieux. Oh non. Ici, il y a une espèce de compétition qui se met en route ici. Une espèce de compétition, il y a un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur par rapport à vous-même ici? Ou bien est-ce que c'est un conflit avec une autre personne? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ici, justement, cette double vision-là... Vous voyez cette carte de la double vue? Pour moi ici, c'est plutôt un aspect de voir... un aspect de vouloir deux choses en même temps, voyez, ou de ne pas vouloir décider. Alors, c'est comme si vous vouliez tout, mais que ce n'était pas possible, en fait. Ici, vous êtes en compétition avec quelqu'un, ou alors en compétition avec vous-même. Vous êtes en conflit intérieur, ici. Et moi, j'ai l'impression que vous vous regardez comme un miroir, ici. C'est un miroir que je vois ici. Et ça me fait vraiment penser à la double vue, le don de double vue. Surtout avec ce personnage du pape à côté. Et avec ce 2 d'épée. Pour moi, il y a une décision officielle à prendre en rapport avec votre conflit intérieur ou conflit avec une personne qui est à vos côtés. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait s'engager à vos côtés au niveau amoureux et vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à dire oui. Peut-être qu'ici, il y a certains qui ont eu des propositions de mariage avec le pape. Et vous êtes en conflit intérieur avec vous-même parce que ce n'est pas forcément une idée que vous aviez eue et que vous envisagiez ici. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de mal à faire votre choix. La décision est très difficile à prendre. Et c'est une décision qui a un rapport avec un domaine spirituel, on va dire. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui... Ou alors c'est tout le contraire, justement. Ici, ne pas se mettre avec la personne à qui vous pensez, parce que du coup, ça ne se fait pas peut-être dans votre culture. Et vous avez du mal à choisir entre l'amour et la tradition. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. Là, j'envoie les informations. Je ne cherche pas à savoir quelle information va avec l'autre, en fait. D'accord ? Mais il y a vraiment cette idée ici
c'est qu'à la fin, vous n'avez pas envie de faire un choix. Et pourtant, l'univers vous envoie une personne ici. Hein. Ça, c'est l'univers qui vous envoie cette personne-là. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas capter le signe, en fait, ici. C'est pour ça, ce don de double vue, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait que vous utilisiez, en fait. Le don de double vue. Parce que ici, j'ai l'impression que vous avez un seul regard, une seule façon de regarder les choses. Et du coup, ça pose un problème. Ça vous bloque pour la suite. Ok. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors ici, le thème principal pour vous. La solitude. Ouais, la solitude. Alors justement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On ne sait pas si vous souhaitez. Est-ce que c'est votre souhait de rester seul ou est-ce que ça vous pose un problème d'être seul? Alors, dans votre mental, vous êtes comment? Vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes dans la bienveillance, par contre. Alors, dans la bienveillance pour vous-même, j'entends ici. Donc, vous avez envie d'être bienveillant sur vous, par rapport à vous-même quand même, hein, ici. Le socle sur lequel on est assis et sur lequel on peut rebondir. La défensive. Ouais, mais c'est exactement ça pour moi. Hein. Vous êtes sur la défensive, mais c'est une façon que vous avez de vous protéger. C'est très bizarre. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez la capacité de voir que la personne qui vient vers vous, elle, n'est pas forcément pour vous et que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? C'est possible aussi. Et c'est pour ça que vous êtes sur la défensive et que vous tenez à votre célibat. Ouais. Ce qu'on laisse derrière nous, la gourmandise. La gourmandise, la gourmandise, la gourmandise. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est que désormais, j'ai l'impression que vous ne souhaitez plus justement voir les choses de manière légère, voir les choses de manière juste peut-être sexuelle avec une personne. C'est-à-dire que là, vous avez envie d'autre chose que de légèreté. Et vous laissez ça derrière vous. D'accord? Ça vous intéresse plus en fait, ce genre de relation. Et du coup, vous avez vraiment envie de changer. Alors, on va voir vers où vous allez. J'adore, c'est trop fort. On finit de la même manière quand même. On finit bien de la même manière, ami Bélier. Ici, on nous parle d'indécision, parce que pour moi, le 2 d'épée, ici, bon, sur ce tarot-là, on peut parler de choix et de décision. Mais pour moi, c'est surtout quand on n'arrive pas à choisir, quand on est dans l'indécision. D'accord? Et ici, c'est exactement aussi vers quoi vous allez au niveau sentimental. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Moi, je pense que vous êtes tiraillé entre plusieurs choses. Entre le fait de plus avoir envie d'être seul, certes. Vous avez envie d'être bienveillant envers vous-même. Donc, du coup, alors c'est très bien d'être bienveillant envers soi-même. Hein. Du coup, au contraire, hein, il faut toujours se choisir soi en premier, de toute façon. Mais ici, vous êtes sur la défensive. Et du coup, ce qui bloque un peu les énergies d'amour, puisque c'est marrant, au final, j'ai l'impression que vous souhaitez être seul. Ici, le 9 de denier nous parle de célibat. D'accord? Alors, est-ce que votre but ici, c'est plutôt de rester seul et même d'arrêter un petit peu de voir du monde de manière légère comme ça ici? C'est possible. C'est tout à fait possible. Quel est le conseil que l'on vous donne? Oh, la honte et le bonnet d'âne. Ouais, on est en train de vous dire d'arrêter de vous flageller là. Hein. Arrêtez de vous flageller, de vous faire du mal. En fait, assumez vos choix, les amis. Assumez. Ça, en fait, c'est ce 5 de coupe là qui me fait penser, moi, au bonnet d'âne et à la honte. Ça, vous avez honte de votre. De refuser l'amour, en fait. Ici, vous avez de l'amour hein, qui arrive vers vous, de la bienveillance, d'accord? Mais c'est quelque chose auquel vous n'avez pas envie
d'adhérer en fait pour moi mi-mars ici. Et c'est pour ça que du coup vous avez quelque part honte parce que vous vous dites ben, c'est quand même dommage, il y a l'amour qui se présente à moi et en fait je le refuse. Mais tout est juste. Si vous sentez que c'est comme ça en ce moment et que vous n'êtes pas ouvert à une éventuellement une relation en fait, eh bien c'est comme ça. Ça sera peut-être sur le mois prochain. D'accord? En tout cas, vous finissez sur une indécision. Peut-être qu'au mois d'avril, vous allez finir par la prendre, cette décision. Et peut-être qu'elle sera bien différente de celle que vous pensiez avoir à faire. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle de Marie-Madeleine pour vous mettre une carte d'oracle sur le sentimental. Et on va aller chercher avec le cœur des amoureux, là, un conseil pour les célibataires et un conseil pour les couples. Allez, Marie-Madeleine. Quelle est l'énergie? Quel conseil? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Les béliers. Hop, non. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on a la famille. D'accord, je comprends. Je comprends. Et la reine de bâton, c'est une maman. Hein. C'est une maman. Le 3 de coupe, c'est vos proches aussi ici. Hein. Il y a eu quelque chose ici, de toute façon, dans le domaine. Alors, c'est peut-être dans le domaine familial, justement. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un gros changement. C'est peut-être pour ça qu'il y a un grand chapitre qui redémarre ici. Peut-être qu'ici, certaines personnes ont quitté leur partenaire de vie, hein, et du coup, chambouler un petit peu la famille, si vous en avez une. Hein. Ça, c'est possible. Du coup, c'est peut-être c'est peut-être par rapport à la famille que vous avez tendance à avoir honte par rapport à quelqu'un qui pourrait venir vers vous parce que du coup, ben, vos proches autour de vous, ils n'ont pas l'habitude du tout de vous voir avec quelqu'un d'autre. Ça va leur faire bizarre en fait. Hein. Et ça ne m'étonnerait pas du tout. Non, ça fait quand même beaucoup de cartes. Les amoureux derrière. Ok, c'était pour montrer les amoureux. Ouais. Donc ici, j'ai envie de vous dire que vous avez un potentiel. Il y a un potentiel. Voilà, c'est à vous de voir. Il y a voilà, et la transformation, encore une fois, qu'on nous dit, qui arrive ici. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, en fait, là, vous avez tous les atouts en main pour faire ce que vous voulez de votre vie. C'est-à-dire que ici, si vous avez envie d'avoir de l'amour, vous en aurez. Si vous avez envie de ne pas en avoir, eh bien, vous n'en aurez pas. Et c'est tout. C'est vous qui décidez. Alors, on va prendre comme ça, tiens, donc avec le petit cœur des amoureux. Allez, célibataire. On vous dit patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Mais c'est ça en fait, hein. Laissez, décidez pas trop. Laissez votre cœur choisir, j'ai envie de vous dire. Et pour les personnes en couple, oh elle est magnifique cette carte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais, c'est ça. Donc les personnes en couple, ou récemment célibataires, eh bien n'ayez pas honte de ce que vous avez fait comme choix. D'accord? Assumez votre choix jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et je vais prendre une carte pour les personnes qui sont plus ou moins en couple. On va voir. Les béliers plus ou moins en couple. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, on est vraiment dans les mêmes énergies. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive pour vous, amis béliers. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'être encore là et de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de liker, de partager si vous le souhaitez, mais surtout de vous abonner, d'activer la petite cloche afin que nous puissions faire un maximum, au plus vite plutôt, pardon, des lives le matin. Tous les matins, j'ai envie de vous proposer un live et qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on ait un petit peu une interaction plus intime. Voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous embrasse très fort et à bientôt les curieux.